Le plus intéressant sera à la fin de la vidéo. Bonjour à tous, nous sommes le 29 mai, ça fait 15 jours qu'il n'a pas plu. Donc on voit devant les pommes de terre, encore des pommes de terre avec les petites fleurs violettes là. Donc évidemment mon jardin est en accord avec la biodiversité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun traitement. Donc je cultive mes légumes parmi les herbes, je laisse la nature se débrouiller pour équilibrer. On peut voir là une planche d'oignons de Roscoff et d'échalotes pour notre année. Donc voilà, les pommes de terre aussi. Donc vous allez voir, c'est l'ensemble des légumes de base de notre alimentation. Alors sur la droite, ce qui est là sous le filet, ce sont des haricots, des cocos de Paimpol, etc. Sur la droite, ce sont des petits pois qui sont verts. Là-dessous, sous le filet, c'est un filet anti-mouche de mai. Il y a la carotte, le panais et les betteraves rouges. Donc en semis. Donc voilà comment je travaille. Alors si vous voulez pratiquer ce genre de jardinage, il vous faut absolument laisser plein de parties sauvages. Donc moi j'utilise ma tondeuse pour faire que des chemins, parce que sinon on broie des animaux qu'on ne voit même pas dans l'herbe. Donc le but de laisser toutes ces parties sauvages, c'est pour qu'il y ait une multitude d'insectes. Donc il y a chaque insecte, comme le puceron, etc., qui ne sont pas très gentils pour nos jardins, ont leurs prédateurs. Et les prédateurs, ils sont justement dans cette biomasse, dans cette végétation surabondante. Donc on peut voir que moi j'y mets des arbres aussi. Là, ce qu'il y a des protections, c'est pour les chevreuils. Les protections noires, là, voilà. Sinon, ce sont des châtaigniers qui ont 4 ans, voilà. Donc, vous voyez, il suffit d'essayer d'organiser un coup de tondeuse au milieu, et voilà, l'affaire est jouée. Alors là, par exemple, on va voir ce qu'on appelle un olivier de Bohême. Alors, ça donne pas des olives, mais par contre, ça donne des fleurs qui ont un parfum extraordinaire. Au potager, on peut toujours mélanger un peu de fleurs, hein. Donc, nous, on a une petite collection d'iris. Les gros iris, comme on peut voir là, vraiment il y en a des très très beaux. Donc je vais vous en faire voir d'autres après. Et là on peut voir ce filet, le filet blanc, qui est un filet spécial mouche de mai, mouche de la carotte. Donc c'est très 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 fin. Ça laisse passer la pluie et ça protège vos carottes sans produits chimiques. Alors voici quelques autres gros iris, donc c'est dans le potager ça, hein, sur une petite butte. Voilà, on peut voir des beaux spécimens avec des couleurs assez surprenantes. Voilà. Donc le jardin, c'est ça, c'est les légumes et aussi les fleurs, hein, donc on organise selon ses goûts, selon ses souhaits. Voilà, encore un qui est au potager. Alors là, ce sont des cassis. Donc ça, c'est à partir de bouturage. Hein. Ils sont en 3e année, je crois. Donc là, on va avoir du cassis cette année. Il faut aussi faire du jardinage à l'économie, hein, parce que tout est devenu très cher. On peut voir derrière des artichauts, un peu gris, là, les plantes. On peut voir une touffe d'herbe. Moi, ça ne pose pas de problème, au contraire. Alors juste après, on va voir des saules tordues. Et c'est à partir de boutures que j'ai découpées en déchetterie. Voilà, ils ont 2 ans. Donc voilà, il suffit de planter et de regarder pousser, voilà. Donc là, voilà à nouveau notre olivier de Bohême. Et là, c'est un néflier, un arbre qui a un petit peu disparu des jardins, qui donne des nèfles, c'est-à-dire d'un petit fruit qui se mange au mois de décembre. On dit après les premières gelées.
Donc voilà un exemple de biodiversité. Donc ce petit papillon rouge qu'on appelle par chez nous goutte de sang. Donc là en ce moment il est là depuis 2 jours, il y en a un petit peu partout. Donc on le voit, il a un petit vol assez mou. Donc c'est la famille des papillons. On va le voir un petit peu plus là, parce qu'il s'est posé. Voilà, donc voilà ce genre de rencontre qu'on peut trouver dès qu'on laisse la nature. Évidemment, si vous broyez tout ça à la tondeuse, tout ça disparaît. Ce matin, par exemple, je suis tombé sur un petit orvet que j'ai pu prendre dans ma main et qui faisait 8 à 10 cm de long. Donc il venait de net. Voilà, toutes ces choses. Après, si vous êtes curieux, bah voilà, vous allez être récompensé. Donc un petit tour au jardin sans rose, c'est difficile. Donc évidemment, on en a pas mal aussi. Donc ce sont que des roses anciennes. Donc voilà ici la belle vichysoise qui est une rose de 1850 ou 1860. Donc il suffit d'un tuteur, d'un piquet en acier qu'on voit même plus là. Il a 2 ans et demi. Il fait 3,50 m de haut. Et là il commence seulement à fleurir. Alors là on est sur Belle Sultane. Donc voilà, c'est un rosier aussi qui a 3 ans et demi. Vous avez vu à côté de l'escabeau la taille qu'il fait. Donc je vais lui mettre un deuxième piquet. Il y a un parfum extraordinaire. Là on est sur le rosier Capucine, les petites roses là. Voilà, c'est vraiment très délicat aussi. Alors c'est un botanique, hein, c'est un rosier botanique. C'est-à-dire c'est assez proche de l'églantier. Alors ces roses anciennes, je les ai achetées aux établissements Loubert. C'est la collection nationale de roses anciennes. Donc vous le trouverez sur internet. Donc les roses Loubert. Là on a affaire sur un cistus. Extraordinaire petit buisson que les abeilles adorent. Elles se roulent dedans pour ramasser tous les pollens. Donc voilà, je vous présente un petit bout de mon jardin. Alors évidemment, je ne vais pas en jardinerie, donc je cherche vraiment des plantes, des choses qui sortent de l'ordinaire, et c'est là que ça donne la dimension à votre jardin. Donc pour trouver tous ces professionnels, il faut aller dans les foires aux plantes, hein. Ce sont des professionnels spécialisés dans leur domaine, certains peut-être des roses, des autres pour autre chose. Donc voilà comment je pratique. Donc si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et moi je vous dis à très bientôt.